Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Korach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Zayin, 17e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Rafhe, verset 25. Donc nous sommes après l'épisode du bâton d'Aaron, qui a fleuri, qui a donné des bourgeons et des fruits, alors qu'il n'avait été posé que quelques heures devant le Kodesh HaKodashim au milieu de 11 autres bâtons qui représentaient ensemble les 12 tribus d'Israël. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de garder ce bâton comme un signe de la véracité, de l'éternité des paroles de Moshe Rabbeinu. Pasuk Rafeh Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Hachev, remets et maté Aaron, le bâton d'Aaron l'ifnaïdout devant le témoignage, c'est-à-dire devant l'arche, le Aaron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim, dans la partie la plus sainte du Mishkan, les Mishmeret, que ça soit quelque chose de gardé, les hôtes, comme un signe, l'ivné méri, pour les personnes, les enfants qui veulent se rebeller, ceux qui veulent refuser d'accepter cette hiérarchie des Kohanim, Lévim et de Israël, ou Techal, Telunotam Me'alai, et par cela se finira leur plainte, leur remise en question qu'ils font sur moi, ici c'est Hachem qui parle, Velo Yamutu, et ils ne vont pas mourir. Ici Rachid nous expliquait la forme grammaticale de Utral Telunotam. Ici Rachid expliquait que ce n'est pas un ordre, mais c'est quelque chose, c'est une action qui est décrite, c'est-à-dire que par le fait que tu vas poser ce bâton dans le Kodesh HaKodashim, cela va faire que vont s'arrêter toutes les plaintes et toutes les remises en question qui sont sur moi. Rachid expliquait que mot, c'est comme si c'était marqué Utechale Telunotam. Utechale, ça veut dire faire stopper. La shon ze shem mifal yachid. Ce langage ici, c'est un verbe au singulier. Les shon nekeva sous la forme du féminin. Kmo telunotam. Telunotam, ça veut dire marmous bil'as, quelque chose comme murmure. Yesh riglouk, il y a une différence entre telunotam, li telunatam. Telunatam, tluna achat, ça signifie leur plainte au singulier. Telunotam, shem davar bilshon yachid, c'est donc quelque chose qui est au singulier, va filou emtlunotarbe, et ça désigne même si c'est beaucoup de plaintes qui sont inclus dans ce mot-là de telunotam. Donc telunatam, c'est qu'il y a une seule plainte, telunotam, c'est plusieurs plaintes qui sont mises sous une seule forme au singulier. On peut retrouver ça par exemple dans l'herbe, où ça désigne beaucoup de tiges d'herbe, et pourtant on emploie un singulier. Les mishmeret, les hôtes, les ikaron qu'en souvenir, chez Bacharti Be'aron, les Kohen, que j'ai choisi Aaron en tant que Kohen, Velo Yilonu Od à la Keuna, et ils ne remettront plus en cause la Keuna. Pasuk Rava Vayaas Moshe, Moshe a fait ainsi, il a remis le bâton dans le Kodesh HaKodashim, Kasher Tziva Hashemoto, comme Hashem lui avait ordonné, Ken Asa, ainsi il a fait. On voit très bien ici que le Pasuk insiste sur le fait que Moshe Rabbeinu a fait la parole d'Akadosh Baruch Hu, et le Wachaim souligne qu'il l'a fait le plus rapidement possible, il n'a pas tardé à l'accomplir. Alors, qu'est devenu ce bâton? Le Rambam dit qu'il y avait une pierre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, au Beth HaMikdash, où était posé le Aaron HaBerit, l'arche de l'Alliance, et devant lui, devant cette arche, se trouvait une fiole contenant de la manne. Quand on dit une fiole, ce serait plutôt un petit récipient, plus qu'une fiole dans le sens tout petit récipient. C'est quelque chose qui devait à peu près contenir un demi-litre, et le bâton de Aaron. Lorsque, à l'époque de la destruction du premier temple, le roi Yoshiyahu, il a décidé de cacher dans une cachette qui avait été prévue par Shlomo HaMelech 400 ans auparavant, lors de la construction du premier temple, on a caché, donc dans cette cachette prévue, le Aaron, le
bâton de Aaron et Tzintzenet Aman et cette fiole de manne qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été retrouvées. C'est intéressant quand même d'amener le Midrash Rabbah qui dit que lorsque Mashiach viendra, il récupérera ce bâton et c'est avec ce bâton qu'il fera entre guillemets la loi puisque ce sera le symbole de la puissance. Et c'est intéressant que ce bâton, c'est un bâton qui était de l'époque du premier libérateur de Moshe Rabbeinu et qui sera repris par Bezrat Hashem le Melech HaMashiach, il est appelé Maté ou Zecha. En tout cas, voilà pour ce qui est du bâton. Et Pasuk Rav Zayin, Vayomeru Bnei Israël en Moshe, les Bnei Israël disent à Moshe, encore une fois, En Gavanu. Voici, parmi nous, beaucoup de gens sont morts. Donc, nous sommes morts. Avadnu, nous sommes perdus, puisqu'une partie des gens ont été avalés par la terre. Kulanu avadnu. Nous sommes tous perdus. Et ici, c'est une conjugaison qui est au passé, comme pour souligner que c'est comme si c'était déjà fait. Alors qu'ils sont vivants au moment où ils parlent. Mais ils avaient une telle certitude que si ça continue, ils vont disparaître, qu'ils ont parlé au passé comme si c'était déjà fait. Pasuk Rafret, Kol HaKarev. Tous ceux qui sont aptes à se rapprocher, c'est-à-dire à rentrer dans le Ohel Moed, HaKarev. Et après qu'il se soit approché El Mishkan Hashem à la demeure de Dieu Yamout, est-ce qu'il est destiné à mourir? Haïm Tamnu Ligvoa, est-ce que nous sommes finis pour être dans le futur tous en train de mourir? Donc là, les Bnei Israël, ils ont une véritable crainte, celle de vivre à proximité du Mishkan qui pourrait, dans le cas où les choses ne seraient pas faites comme il faut, finalement leur attirer que des problèmes. Comme nous le voyons ici plusieurs fois entre Nadav Avihu, Korach Vadato et autres. Rashi, Kol Akarev Akarev, Enanu Yecholim, on ne peut pas liot, être Zeirim Bekar, faire attention à cela. Kulanu Rashem Lekanes Lechatser Ohel Moed, chacun d'entre nous peut rentrer dans la cour du Ohel Moed librement, Vachar Sheyakriv Atzmo Yoter Mechavero, et dans le cas, pas même, et dans le cas où il va s'approcher plus que son ami, ou bien dans certaines versions de Rashi, c'est Mechaverav de ses amis, Vekanes Letoch Ohel Moed, et il va rentrer dans l'Ohel Moed, Yamout, il va mourir. Haïm Tanu Ligvoa, Shema Ouf Karnu Lemita, peut-être on est Efker, ça veut dire qu'on est complètement donné sans limite à la destinée de mort. Donc, comment faire? Et là, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de mettre en place un système de garde qui va être sous la responsabilité directement de Aaron HaKohen. C'est ce que nous voyons tout de suite. Et on commence l'étude du Perek Yutret, Pasuk Alev Vayomer Hashem El Aaron. Hashem a dit à Aaron. Alors attention, quand on dit Hashem il a dit à Aaron, il a dit à Moshe que Moshe doit dire à Aaron. On va pas redévelopper là-dessus, mais tout est passé par la parole de Moshe. Ata toi, Aaron donc, Uvanecha et tes enfants les Kohanim, Uvet Avicha Itach, et ta maison paternelle avec toi. Ici, on va désigner les Bnei Kehat, les enfants de Kehat. Tis'u et Avon Hamikdash, vous allez porter la responsabilité ici. Le mot Avon, ça veut dire que ce serait une faute dans le cas où ce ne sera pas respecté, mais ça veut dire que c'est la responsabilité du Mikdash. Et quand on désigne ici le Mikdash, on désigne toutes les choses qui sont saintes, autant les ustensiles que autant le territoire, la géographie entre guillemets du Beth Amikdash sont sous la responsabilité des Kohanim. Et le pasuk de continuer, Ve'ata uvanecha itach, et toi et tes enfants avec toi, Tissou, vous allez porter et avon, donc la faute, la responsabilité, kehunatrem, de votre avoda, votre service de Kohanim. Donc ici, il y a deux choses. Il y a une définition de la branche qui sera responsable, c'est les Kohanim et les Bnei Kehat, et qui seront eux-mêmes responsables de tout ce qui peut se faire autour de ce qui est le Mikdash. Alors que d'autres branches, et les Lévim en général, ne seront pas autant responsables que cette branche de Aaron, de ses enfants et des Bnei Kehat. Vayomer Hashem el Aaron, les Moshe, à Moshe, Amar Sheyomar le Aaron, il a dit que lui-même le dise à Aaron, les Azhiro,
pour le prévenir al takanat Israël concernant les lois qui ont été mises sur le peuple d'Israël, chez l'eau, Ichan Sula Migdash, qui ne devait pas rentrer dans le Migdash lorsqu'il voulait. Ata uvanecha uvet avicha, embne kehat, ce sont les enfants de Kehat, Avi, Amram, père d'Amram. Rashi va selon une manière d'expliquer le pasouk. Il y a d'autres commentateurs dont on n'aura pas le temps ici dans le cadre de notre cours, qui n'interprètent pas la même manière ce bet avicha. Tisou et avon amigdash, alechem, sur vous, animatil onesh, je mets une punition. Azarim, sheichat'u beiske advarim amugdashim asurim lachem, que les étrangers qui fauteront concernant les choses qui sont saintes et qui vous sont transmises, c'est-à-dire ou à Oel, c'est la tente, à Aaron, l'arche sainte, Ve'ashulchan, le pain, la table sur laquelle était déposé le pain, ou Kliami, à Kodesh et tous les ustensiles saints. À Tem, vous, Teshvu, vous allez vous asseoir, vous allez vous poser, vous mettre quelque part, Vetaz Iru, et vous allez prévenir al Kolzar, à tout étranger, à Baliga, qui vient pour toucher, attention. Ata uvanecha a Kohanim, Tisou et avon keunatrem, chez Ena Mesura l'Alvim. Ceci n'est pas été donné à la responsabilité des Lévi'im, Vetaz Iru Alevi'im Hashogegim, et vous devez faire attention à prévenir les Lévi'im qui, sans faire exprès, pourraient inverser les rôles, chez Lo Yagiu Alechem Be'avodatrem, qu'ils ne viennent pas toucher, entre guillemets, c'est-à-dire s'immiscer dans votre travail de Kohanim. Pasuk Vet. Vegam et achecha. Et même tes frères, Maté Lévi de la tribu de Lévi, donc l'autre branche, à part celle de Kehat, c'est la branche de Kehat, et l'autre branche, c'est la branche de Merari, et on a vu que chaque branche avait un rôle particulier. Shevet achecha, c'est la tribu de ton père, on parle ici de Amram, Hakrev itach, approche vers toi, Veilavu alecha, et ils vont t'accompagner. Alors, Veilavu, c'est même pas t'accompagner, c'est comme s'ils vont se coller à toi. Ils seront avec toi, Veishara tucha, et ils vont te servir, Veata uvanecha itach, et toi et tes enfants avec toi, Lifne Oel Moed, dans le Oel Moed. Veishar tucha, ici ça signifie que véritablement, les Kohanim sont au service du Migdash et les Lévim sont au service des Kohanim dans l'aide, pas dans n'importe quoi, de garder le Migdash. On sait très bien par exemple qu'il y avait 24 endroits dans le Beth Hamikdash qui étaient gardés, où il y avait donc cette Shmira. On sait que 21 d'entre eux étaient gardés par des Lévim et 3 d'entre eux étaient gardés par des Kohanim. Rachid expliquait Vegam et Achecha, Bnei Gershon, ou Bnei Merari. Ce sont la branche des Bnei Gershon et des Bnei Merari. Veilavu, Veitchaberu Alechem. Ils vont se lier à vous. Les Azir Gam et Azarim, Milikarev Alehem. Que eux aussi, ils vont prévenir les étrangers de s'approcher de eux. Ça veut dire qu'ils auront un rôle aussi de Shomrim. Veshar Tucha, Bishmirat Ashearim. Ils vont t'aider à garder les portes, les entrées, Velimnot Mehem, Gazbarim, Ve'amchalim, et de nommer parmi eux des gens qui seront responsables de tout ce qui est dans le Beth Hamikdash. Donc c'était pas simplement leurs aides, leurs hommes de ménage, entre guillemets, ils avaient des fonctions tout à fait précises. C'est important quand même d'expliquer que le Rambam dans Ilchot Bet HaBrira, il dit que garder le Migdash, ce n'est pas seulement une raison pour garder, pour éviter qu'il y ait des vols, etc. C'est aussi une raison de kavod. C'est comme un petit peu les Havdil devant les palais des grands rois. Il y a des gardes qui sont souvent armés très, on va dire symboliquement, mais qui sont là pour montrer que ici réside un roi ou bien une reine. Prenons un exemple avec les gardes du palais de la reine d'Angleterre. Ils n'ont pas vraiment un rôle de sécurité, ils ont plutôt un rôle honorifique. Et d'ailleurs, le Rambam dit, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé une shmira, que l'on garde le Migdash. Pasuk Gimel. Veshameru mishmartecha. Les Lévim, ils vont donc aider à garder
ta garde, ça veut dire ta responsabilité. Ou mishmeret kol ha'oel. Et la garde, la responsabilité, le service de toute la tente. C'est-à-dire, comme on l'a dit, que alors que les Kohanim vont garder dans 3 endroits au Beth Amikdash, eux vont garder dans 21 endroits. Et ici, c'est aussi sous-entendu que chacun va rester à sa place et chacun va rester dans sa mission. Un Kohen, c'est un Kohen et un Lévi, c'est un Lévi. Seulement. El Kelea Kodesh vers les ustensiles saints, Vel la Misbeach et le Misbeach, Lo Yikravu. Ils ne vont pas s'approcher, les Lévim, pour servir à la place des Kohanim, Velo Yamutu Gamem, afin que eux aussi ne meurent pas, ils doivent faire très très attention. Gam Atem, et même vous, c'est-à-dire que ici, d'après le Sifri, c'est aussi une manière de dire aux Kohanim, de la même manière que les Lévim ne doivent pas servir à votre place, et s'ils le font, si un Lévi par exemple va faire un korban, ou va faire les kétoret, il risquerait de mourir, c'est la même chose pour vous, vous ne pouvez pas vous émissez, dans le rôle des Lévim. Pour aller plus loin, le Gamhem, vous aussi, c'est que dans les missions qui sont confiées aux Lévim, il y en avait 2. Il y avait les Meshorerim, c'était les Lévim qui étaient chargés de chanter et de jouer de la musique au Beth Amikdash au moment où on amenait les korbanot, et il y a les Shoharim. Les Shoharim, c'était ceux qui étaient responsables des portes. Char, c'est une porte. Et le Sifri ramène que Rabbi Yoshua ben Hanania, il a voulu aider Rabbi Yochanan à Goudgoda. Et il lui a dit, Rabbi Yochanan, à Rabbi Yoshua, retourne en arrière, parce que si tu vas continuer, tu vas être hayav, tu vas te rendre coupable, ben afshecha dans ton âme. Ça veut dire que tu vas être condamné à mort. Pourquoi? Parce que moi, je suis mina shoharim, je suis parmi les lévim qui sont censés être près des portes et surveiller les portes. Ve'ata mina meshorerim, et toi, tu es parmi ceux qui doivent chanter. Donc on voit que même entre lévim, ils ne pouvaient pas intervertir leur mission. Pasuk dalet. Ve'nilvu alecha, donc ils vont se lier à toi, ils vont t'accompagner. Ve'shamru, ils vont garder et mishmeret oel moed, la garde du oel moed, lechol avodat oel, pour tout le service qui est dans le Oel, Vezar lo yikrav alechem, et un étranger ne s'approchera pas de vous. Ça veut dire quoi, Vezar lo yikrav alechem? Ça veut dire de votre travail, de votre service. On ne parle pas ici de physiquement ne pas s'approcher de vous. Rashi Vezar lo yikrav alechem, et trem ani mazir al-kar, c'est vous que je préviens là-dessus. Ça veut dire que c'est votre responsabilité qu'il ne s'approche pas, et vous devez faire en sorte qu'il sache de manière claire et nette que jusqu'à là, il a le droit d'aller, et jusqu'à là, il peut marcher, après ce n'est plus autorisé, jusqu'à telle et telle chose, il peut encore servir dans le Beth Amikdash, entre guillemets, par exemple la shrita des Kohanim, des Korbanot, et après, il ne peut pas. Et cette responsabilité, elle est sur les Kohanim. Pasuk et Ushmartem, et vous allez garder. Ici, on s'adresse au Kohanim, et mishmeret à Kodesh, la garde de tout ce qui est saint, et mishmeret à Misbeach, et la garde du service qui est fait sur le Misbeach, velo yehod ketzef, il n'y aura plus de colère supplémentaire à Bnei Israël sur les Bnei Israël. On a l'impression que le verset se répète, mais ici, c'est à part la mitzvah assez, la mitzvah positive que les Kohanim doivent mettre en place, si c'est pas mis en place, ils transgressent aussi une mitzvah lotas. Velo yehod ketzef, Rachid expliquait, il n'y aura plus de colère, kemo shayakvar, comme il y avait précédemment, chez Neymar, comme c'est marqué, on a vu dans le Perek Yudzaïn, dans le 17e chapitre, qui yatsa ketzef, car la colère de Dieu s'est enflammée. Maintenant, la Torah va revenir sur les Lévim. Pasuk vav. Va'ani et moi, iné la karti, j'ai pris. Ici, dans le sens, j'ai rapproché de moi, puisque la karti, c'est jamais de force, mais c'est avec les paroles, en expliquant au Lévim ou au Kohanim ou celui qui est choisi combien sa mission est grande. Alors, Va'ani, iné la karti, voici, j'ai pris et achechem à Lévim, vos frères, les Lévim, mitor ben Israël, parmi les ben Israël. Lachem, c'est pour vous au Kohanim, matana, un don. Netunim, lachem, ils sont donnés, sont consacrés au service d'Akadosh Baruch Hu.
La avod est avodat Ohel Moed pour servir dans le Ohel Moed, dans les missions qui leur ont été confiées, c'est-à-dire s'occuper de la garde du Mishkan, chanter dans le Mishkan, être gizbar, c'est-à-dire responsable du Mishkan. Rashi lachem matana netunim yachol. Est-ce que c'est possible, la avodatrem shel idiot, qu'il soit aussi consacré pour tous vos travaux en général, travaux profanes, c'est-à-dire venir chez vous et cuisiner à la maison? Non, Talmud Lomar, l'Hachem, ils sont à vous, entre guillemets, ils vous sont donnés que dans le cadre du travail de Dieu. Comme chez Meforash Temala, comme on l'a déjà dit plus haut dans le Passoubet, l'Ishmor Mishmeret Gazbarim Ve'amchal, ils pourront être trésoriers, responsables, ils pourront travailler au Beth Amikdash dans la mesure où c'est autorisé en tant que Lévi, mais en aucun cas le Kohen pourra profiter du Lévi pour lui dire de toute façon t'es à mon service, tu viens à la maison parce que j'ai besoin qu'on me refasse de la peinture. Non, le cadre de la fonction du Lévi en tant qu'aide du Kohen, c'est uniquement pour les choses saintes. Pasuk Zayin, on revient sur les Kohanim. Veata et toi Aaron ou Vanecha et tes enfants itecha avec toi Tishmeru. Vous allez garder et keunatrem. Tout le service qui concerne votre état de Kohanim, de prêtre, l'echol dvar amisber, tout ce qui concerne la avoda, le service du misber de l'autel, ou le mibet, la parochet, et tout ce qui concerne l'intérieur de la parochet, du rideau, c'est-à-dire lorsqu'il fallait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour y asperger du sang, par exemple, le jour de Yom Kippour, va avadetem. Et vous allez servir, et seulement vous. Pourquoi? Avodat matana, parce que ce service-là, je vous l'ai donné en cadeau, eten et kunatrem, je vous ai donné votre état de prêtre, et donc, vehazar hakarev, et si un étranger s'approche et fait votre travail, yumat, il sera tué. Avodat matana, Rachidi, bematana netati alachem. C'est un cadeau que je vous ai fait de vous permettre de servir. On se rappelle très bien que initialement c'était les premiers-nés qui devaient jouer le rôle de prêtre. C'est intéressant de souligner ce que le Ramban, le Nachmanide, dit, qu'il ne faut pas que les Kohanim prennent ce service au Beth Amikdash comme une corvée, mais comme un privilège. Les Chavod ultifaret, dit le Ramban. Ça doit être un honneur pour eux, et ça doit les grandir de savoir qu'ils sont là au service d'Akadosh Baruch. Maintenant, on pourrait se demander, mais alors, comment un Kohen vit? Comment un Lévi vit? Il est consacré au temple. Alors, on va voir maintenant que Akadosh Baruch Hu a donné 24 cadeaux, entre guillemets, ce qu'on appelle les Matanot Keuna, en contrepartie de cette mise à disposition de la vie du Kohen pour le Beth Amikdash. Alors, on verra que Rashi amènera la raison pour laquelle c'est marqué ici, puisque alors que Korach a remis en cause tout le système de prêtres, etc., Kadosh Baruch Hu, quelque part, en nous énonçant le nombre de choses parmi ce que nous avons, nous les Israël, nous devons les donner au Kohen, c'est quelque part une manière de nous certifier que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est vrai et éternel. Preuve en est que des choses qui normalement devaient être prises de notre domaine et consacrées à Dieu vont être prises de notre domaine consacré à Dieu, mais Dieu nous demandera de les donner aux Kohanim, comme pour nous signifier, c'est eux que j'ai choisi et c'est à eux que je veux que vous donniez. Pasuk Chet, Vaidaber, Hachem el Aaron. Hachem a parlé à Aaron, toujours quand on a un pasuk pareil, ça veut dire que Hachem a parlé à Moshe qu'il dise à Aaron, Va'ani et moi, c'est Dieu qui parle. Iné natati lecha, je t'ai donné. Le iné, ça veut dire voici, je te donne avec tout mon cœur, entre guillemets, avec simcha, avec joie, et mishmeret. Vous devez donc recevoir comme cadeau, et mishmeret terumotai, la garde de mes prélèvements saints. C'est-à-dire que lorsque les bénis Israël ils vont prélever certaines choses, ces choses-là en partie seront données aux Kohanim, et c'est aux Kohanim de faire attention, de respecter ces Kodashim, ces choses saintes, de les manger, c'est à eux, mais des fois sous certaines conditions. Ici, on va parler de Kodesh Kodashim, où par exemple, ce seront que les Kohanim hommes qui pourront manger, ils ne pourront pas manger n'importe où, ils pourront manger que dans une certaine zone géographique, entre guillemets,
alors que d'autres matanot qu'on a, d'autres choses qui vont être données aux Kohanim, les Kohanim pourront les utiliser librement, entre guillemets, mais on va voir à chaque fois qu'on en apprendra un, ce que l'on veut dire. En tout cas, le Passouk continue et dire, les Chol Kodesh Ben Israël, pour toutes les choses qui sont sanctifiées par Ben Israël, les Cha Netatim, à toi je les ai donnés, les Moshra. Alors les Moshra ici, on pourrait traduire par onction, mais ici ça veut dire par grandeur. Ça veut dire que la Torah veut nous dire que les matanot, ce qu'on donne aux Kohanim, c'est pas de la pitié. Oui, vous comprenez, parce qu'ils ont rien d'autre à faire, alors on leur donne à manger, pas du tout. C'est un signe de grandeur. Ulvanecha est aussi un signe de grandeur pour tes enfants, les chok olam, pour une loi éternelle. Rashi, va'ani ine natati lecha, on voit que le mot natati revient beaucoup de fois ici, c'est besimcha. Ça veut dire que quand Dieu il l'a donné avec joie. Il n'a pas donné aux Kohanim en rétribution de leur travail, vraiment il l'a donné parce qu'il souhaitait leur donner à eux et à personne d'autre. Pasouk. Alors, Rashi continue. Lachon simcha ouzé, c'est un langage de joie, le mot iné. Kmo, comme c'est marqué, d'ailleurs, au sujet de Aaron à Cohen, iné ou yotze likratecha veraacha vesamar belibo. Il sort à ta rencontre, il te verra, il se réjouira dans son cœur. C'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu craignait d'aller libérer le peuple juif parce que son frère Aaron il était en Égypte et peut-être qu'il aurait eu une rancœur de voir son petit frère jouer le rôle de libérateur. Et Hachem lui dit non, iné voici, ça veut dire regarde, il est content et il sort vers toi parce que le mot iné vient souligner quelque chose que l'on fait avec joie. Machal, c'est un exemple, le Meler Shenatan Sadeh Leoavo. Machal d'un roi qui a donné un chant à un proche, vélo kata, vélo khatam, et ni il a signé, ni il a écrit, ni il a signé, il lui a donné aucune preuve écrite. Vélo ela be arkaim, et il n'a pas fait de vérification ou bien d'officialisation avec arkaim, ce sera on va dire avec des avocats. Ba'echad, il y a une personne qui vient, veir er al asadeh, il a remis en cause la propriété du champ, il dit non c'est pas à toi, c'est pas vrai, tu l'as pas reçu du roi. Marlo Amelech, le roi, il a dit à son proche, Kol mishirtse yavo veyarer lenegdecha, quoi. Tout celui qui va vouloir, il va venir et remettre en cause que je t'ai donné un cadeau. Tu sais quoi? Areni kotev chotem lecha. Je vais t'écrire, je vais te signer. Ou ma'ale be'arkaim, et donc je vais faire officialiser ce don. Afkan, ici aussi. Les filles sheba korach veirer keneged Aaron. Korach est venu, il a remis en cause Aaron, à la keuna sur son rôle de Kohen. Ba katou venatano chavdalet matanot keuna. Le pasouk vient et nous signifie voilà 24 dons de Kohen. Brit melach olam. On verra plus tard dans le pasouk de tête que ça s'appelle une alliance de sel éternel. Le sel ne s'abîme jamais. La même chose, ces dons, ces 24 choses qui ont été données aux Kohanim sont éternelles. Ou les cartes nismecha parashazou lekan. C'est pour ça qu'on a juxtaposé cette paracha, ce morceau de la Torah des Chavdalot Matanot Keuna avec l'histoire de Korach, c'est pour contrebalancer l'effet de la révolte de Korach et confirmer de manière éternelle que les Kohanim ont été choisis. Mishmeret terumotai, shatat sarich leshomram betahara, tu dois les garder avec pureté, c'est ça Mishmeret terumotai, mes prélèvements te sont donnés et toi, tu dois les garder. Les Moshra, Rachid expliquait les Gdoula, comme nous l'avons dit, ici c'est pas seulement l'idée de d'onction, mais c'est l'idée de grandeur. Pasuk tête, maintenant nous allons voir les premiers cadeaux, entre guillemets, qui sont donnés aux Kohanim. Donc Pasuk tête, verset 9, Vezeye lecha, et ce sera ce que tu auras, Mikodesh HaKodashim, des choses les plus saintes, Minaesh, du feu. Alors quand on dit du feu, ça veut dire que le Kohen devait d'abord sacrifier sur le Misbéach, et ce qui restait du Korban, selon chaque cas, devait être donné au Kohanim. Mais en aucun cas, le Kohen pouvait se prélever avant le Misbéach. D'abord, sur le Misbéach, une partie, des fois complètement symbolique, et l'autre partie, ou une des autres parties de la bête, était remise au Kohanim. Kol, Korbanam, tous leurs sacrifices. Ici, on désigne des sacrifices communautaires.
Lechol minchatam, pour toutes leurs oblations. Alors ici, minchatam, c'est pas uniquement oblation, mais c'est aussi tout ce qui désigne les menachot qui sont amenés par un fauteur ou bien par quelqu'un qui fait un don personnel, mais ça inclut aussi les 2 pains de Shavuot, le lechem apanim, les 12 pains de chaque semaine, etc., etc. Ou le chol chatatam, et pour toutes leurs fautes. Alors ici, c'est pas leur faute, mais c'est leur korban khatat. Le korban khatat, c'est un korban qui était amené lorsqu'on avait fauté involontairement. Ça pouvait être une bête comme de la volaille. Ou le chol hashamam. Hacham aussi, c'est une sorte de khatat. Asher yashivuli qui vont me rendre. On verra qu'ici, on parle d'un cas tout à fait particulier. Kodesh kadashim, quelque chose d'extrêmement saint, saint des saints. Lecha, pour toi, où il sera, ulvanecha, et pour tes enfants. Rachid expliquait Minaesh, leachar aktarat aishim, après que l'on ait brûlé une partie sur le feu du misbéach, kol korbanam, kegon, par exemple, zifre shalmet sibour. Les korbanot shlamim, qui sont amenés par la communauté. Minchatan, khatatan, ashamam, kemashmao, comme on l'entend, c'est-à-dire chaque cas selon ce qu'il devait être fait. La mincha, ça peut être par exemple l'oblation du Homer. Le khatat, c'est par exemple quelqu'un qui, par inadvertance, aurait transgressé Shabbat. Le hacham, c'est lorsque quelqu'un a volé, a nié avoir volé, et lorsqu'il décide de faire teshuva, en plus du fait qu'il devra ramener l'objet volé plus une certaine somme comme taxe, il devait amener aussi un korban. Maintenant, Hacha Yashivuli, de quoi on parle ici? Qu'ils m'auront rendu. Alors ici, on parle d'un cas tout particulier de quelqu'un qui a volé le guerre, qui a volé le converti, n'a plus à qui rendre parce que lui n'est plus là. Alors on devait rendre ce qu'on avait volé à cette personne-là au Beth Amikdash, à Dieu entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas d'ayant droit. Et bien Akadosh Baruch Hu décide que ceci sera remis au Kohanim. Pasuk Yud, Be Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim Tochelenu, vous allez le manger, c'est-à-dire que ces cadeaux, entre guillemets, ne pouvaient pas être amenés à la maison et en faire ce qu'on voulait, non, ils devaient être mangés dans la zone géographique du Mikdash, de Lazara. Donc même si on dit Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints ici, ça désigne la cour du Beth Amikdash, Kol Zachar Yuchaloto, tout homme pourra le manger. Kodesh Yeh Lach, il sera saint pour toi. Be Kodesh HaKodashim Tochelenu, Lamad al Kodesh HaKodashim, on apprend ici pour les korbanot qui sont de la catégorie des Kodesh Kodashim, Sheinam Nechalim Ela Ba'azara, ils ne seront consommés que dans la Hazara, que dans la cour du Mikdash, ou les Zechekeuna, et que pour des Kohanim, hommes, donc même si c'est des cadeaux, ils ne pouvaient pas en faire ce qu'ils voulaient, dans la mesure où c'était dans la catégorie des Kodesh Kodashim. On verra, par exemple, à la suite, dans le Pasuk Yud Aleph, qu'il arrive des fois où c'est des Kodashim Kalim, des choses saintes, mais qui sont plus légères, entre guillemets. Pasuk Yud Aleph, Vezelecha, ce sera pour toi, Trumat Matanam, donc le prélèvement de ce qu'ils amènent en cadeau. Par exemple, d'un Korban Toda était prélevé une partie et qui était donnée au Kohanim. Les Chol Tenufot Béné Israël, pour toutes les choses qui nécessitent un balancement des Béné Israël, parce que par exemple, lorsqu'on faisait un Korban Toda, on devait amener une grande quantité de pain qui était balancée et une partie était donnée au Kohanim. Les Chan et Tatim, à toi je les ai donnés, Ulvanecha et à tes garçons, Velivnotecha itecha, et à tes filles avec toi, les Chok Olam pour une loi éternelle. Ici, le itecha, livnotecha itecha, ça veut dire tes filles quand elles sont encore dans ton foyer, quand elles sont mariées, alors tu peux pas leur donner une partie de ces cadeaux pour eux. Ça y est, ils sont partis dans un autre foyer. Kol taor bevetecha, tout celui qui est saint dans ta famille, yochal auto pourra le consommer, et donc ça exclut par exemple s'il y a dans sa famille quelqu'un qui par inadvertance se serait impurifié. Terumat matanam, amuram min hatoda, par exemple, une partie qui est prise du korban toda, ou me'ashlamim
des korban shlamim ou meel nazir, ou par exemple du bélier d'un nazir. Alors une partie était donnée au kohanim, cadeau de la part d'Akadosh Baruch Hu, et ils pouvaient le ramener à la maison et le manger en famille à condition qu'il soit sain. Parce que tous ces cas-là ont besoin d'un balancement, on ne reviendra pas là-dessus, c'était dans des cours précédents, où il fallait vraiment balancer aux 4 coins cardinaux le korban avant qu'il soit offert. Kol taor velot mehim, et pas ceux qui sont impurs, davar acher, kol taor les rabot ishto, tout taor c'est pour inclure ici sa femme, même si elle-même n'est pas bat Kohen, n'est pas fille de Kohen, elle est simplement Israël, elle aura le droit par son mariage avec le Kohen de consommer ces matanot keuna, ces cadeaux qui ont été offerts au Kohen. Donc nous continuons avec les matanot keuna. Cette fois-ci on parle de koché gvul, c'est-à-dire de choses qui sont sanctifiées dans toute la terre d'Eretz Israël, par exemple Teruma Gdola. C'est ce que le Passouk nous dit, Passouk Yudbet verset 12, Kol chelev yitzar, tout le meilleur de l'huile. Kol chelev et tout le meilleur tirosh vedagam, du vin et du blé, reshit. Donc le prémisse, la première partie de la production, Asher yitenu lachem, qui seront donnés à Dieu, lecha netatim, c'est à toi que je les donne, dit Akadosh Baruch Hu. Ici, il y a une marloquette entre Rashi et le Rambam, une discussion. Rashi dit que Mina Torah, d'après la Torah, n'est concerné uniquement Dagan, uniquement la production de céréales, alors que le reste n'est pas Mina Torah, c'est-à-dire que le vin, l'huile et le blé, du moins les céréales, sont une catégorie de production qui doivent être prélevées Mina Torah d'après la Torah, et le reste, ce n'est que du supplémentaire qui a été instauré par nos Rabbanan, alors que d'après le Rambam, lorsqu'on dit Dagan, c'est pas uniquement ici les céréales, mais c'est toute production. Reshit, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier, et quand on dit Reshitam, ça désigne le premier, le prémisse de Yitzhar, Tirosh et Dagan. Et Rachid expliquait Reshitam, c'est quoi? I Teruma Gdola, c'est le prélèvement de Teruma Gdola. D'après la Torah, la Trouma n'a pas de chiour, on peut donner ce que l'on veut. Alors ça allait des gens très généreux qui donnaient 1/40 de leur production, aux gens bénonymes moyens qui donnaient 1/50 de leur production, aux gens qui sont plus proches de leur sou qui donnaient que 1/60. Et donc cela était remis au Kohen. Alors que normalement c'était pour Hachem, Hachem le donne au Kohen. Pasuk Yud Gimel, Bikuré, tous les prémices kol, de toutes choses, Asher Be'artsam, qui se trouvent dans leur terre, Asher Yavi ou l'Hachem qu'ils vont apporter pour Dieu, les Chaye, ce seront des choses qui te seront données à toi, Kol Taor Bevetecha, tout celui qui est pur dans ta maison, Yochelenu, pourra le consommer. Ici on parle des bikurim qui étaient amenés à partir de Shavuot. Et ben ces bikurim, une fois qu'ils étaient amenés au Beth Amikdash, ils étaient donnés au Kohanim. Les bikurim en laem shir aussi. La Torah n'a pas dit combien on doit donner. Et nos chachamim disent que tout celui qui veut donner, alors il a la possibilité de donner au moins 1/60 de ses fruits. Attention, les bikurim ne concernent uniquement que les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, figue, grenade, olive et date. Pasuk Yud Dalet. Nous continuons avec les matanot keuna et la Torah nous dit Kol Cherem. Cherem, c'est quelque chose qui a été consacré par une personne qui dit je consacre cette chose-là pour Akadosh Baruch Hu, pour le Beth Amikdash, Israël, et lui se trouve parmi le peuple d'Israël, l'Echaïe sera pour toi. Alors il y a une discussion ici, on l'a déjà vu en vérité dans Parashat Bechokotai, comment on faisait quelque chose consacré à Hachem, de quelle manière il fallait prononcer la formule. Ici on ne rentrera pas dans le cas, mais en tout cas, tout ce qui est de qualité de Cherem, même consacré à Dieu, finalement Dieu donne au Kohen. Pasuk, Tetvav, verset 15, Kol, Peter, Rechem. Tout ce qui sort en premier de la matrice de
sa mère, l'echol basar putucher asha yakrivu, la Shem qui sera amené sur le misbéach, ba Adam ou va Behema, que ce soit un homme, donc le Bechor, le premier-né, ou bien ba Behema, ou bien si le premier-né d'une bête, yé lecha, ce sera pour toi, mais à une seule condition. Ach pado tivde et Bechora Adam. Par contre, concernant le premier-né de l'homme, il faudra le racheter. Ve'et Bechor ha-Behema atmea, et le Bechor, le premier-né d'une bête impure, tivde, tu devras le racheter. Ici, la Torah parle d'un cas très particulier, c'est ce qu'on appelle Peter Hamor, c'est le rachat du premier-né de l'ânesse, et ça ne concerne pas toutes les Behema Tmea, toutes les bêtes impures. Pasuk, Tet Zain, verset 16. Ouf, Dou, Yav. Et ceux qui doivent être rachetés, c'est à partir de quel âge? Meben Chodesh, à partir de l'âge de 1 mois, où on sait qu'il est Bar Kayama, ça veut dire qu'il est viable. Tivde, tu rachèteras. Be'erkecha, selon l'évaluation, Kesef Ramshet Shekalim, 5 shekels d'argent, Beshekel HaKodesh, selon le taux du shekel HaKodesh, Esrim Geraou, ce qui correspond à 20 Gera. Toutes ces choses-là, on a déjà vu précédemment, sont des unités de mesure pour savoir comment évaluer le Khere. Pasuk Yudzain, Ach, seulement, Bechor Shor, le premier-né d'un bœuf, au Bechor Keves, ou d'un mouton, au Bechor Ez, ou d'une chèvre, Lotivde, cela tu ne pourras pas les racheter, Kodeshem, ils sont sanctifiés, et Damam, leur sang Tizrok al Misber, tu vas jeter, tu vas asperger sur le Misber, Vetrelvam et leur graisse, Taktir, tu vas la brûler, Ishe, par le feu, Riach Nechwach Lachem, une odeur agréable pour Dieu. Maintenant, ça c'est pour leur sang. Qu'est-ce qu'il en est de la chair? Parce que traite ouf saram, et donc leur chair, leur viande, Iyue l'ar, ce sera pour toi, Kachazé atenufa, ou que choc ayamim, comme la poitrine qui sera balancée et comme la cuisse droite, les chayyés seront pour toi. Alors, nous allons voir ce que Rashi nous dit concernant ce chazé atenufa et ce choc ayamin. Donc, Kachazé atenufa ou que choc ayamin, Rashi nous dit shel shlamim. Des korban shlamim. Le korban shlamim, c'est un korban qui est particulier puisque une partie est mise sur le misbéach, une partie est donnée au kohanim, une partie est donnée au béalim, à ceux qui ont amené le korban. Et la particularité du shlamim, c'est que la partie qui est consommable, elle est consommable pendant un certain temps et à certaines personnes. Chez Nechalim la kohanim, car ça peut être mangé par les kohanim, velin shem velivnem ou lavdehem, pour leurs femmes, enfants et serviteurs, les shnei yamim velayla echad, pendant la durée du temps de 2 jours et 1 nuit. Afa bechor, la même chose, la viande du premier-né du taureau, nechal lishne yamim velayla echad, le jour même, la nuit suivante et encore une autre journée le lendemain. Et la Torah nous précise bien l'echaye, ba Rabbi Akiva nous dira, chez Rabbi Akiva il vient velimed et il nous enseigne la chose suivante. Aussi flecha katuv havaya acheret, la Torah vient bien préciser l'echaye chez l'otoma afin que tu ne dises pas kechazé vachok shel toda, que ici on va comparer le bechor avec la poitrine et la cuisse d'un korban toda, chez non elechal et la leyom valayla, parce que lui il n'est consommé que le jour où il est sacrifié et plus la nuit suivante, et pas, comme nous l'avons dit pour les shlamim, le jour, la nuit suivante et le jour suivant. Donc pour nous dire l'echaye, c'est que le bechor, le premier-né du taureau et du mouton et du bélier sont comparés à la poitrine de Shelamim, qui peut être mangé Yom Valayla Veyom, et encore le jour suivant. Pasuk Yutet, Kol Terumot HaKodashim, tout prélèvement saint, Shayarim ou Bnei Israël, que les Bnei Israël vont prélever la chaîne pour Dieu, Natati Lecha, je te les ai donnés à toi, Ulvanecha et à tes fils, Felivnotecha et à tes filles, Itecha qui sont avec toi, les Chok Olam, pour une loi éternelle. Berit, une alliance, Melach de sel, Olam, éternel, Hi, c'est l'Ifne Hashem devant Hashem, Lecha pour toi, Ulzara Chaitar, et avec ta descendance après toi. Donc Rashi Yutet nous dit, Kol Terumot HaKodashim, Mechibata Shel Parashazo, par rapport au fait que cette paracha est très appréciée,
Alors, Kelala Batrila, ve Kelala Basof. Au début de ce chapitre, on nous a expliqué le principe que ces choses qui sont consacrées à Dieu finalement reviennent au Kohanim et ainsi à la fin. Ou Frat Behemtsa, et au milieu on t'a donné les détails. Donc c'est qu'on a le grand principe au début du sujet, le grand principe à la fin du sujet, et on rentre dans les détails tout au milieu. Pourquoi on appelle ça Berit Melach Olam? Berit, c'est Karat. Berit, c'est qu'il a fait une alliance im à Aaron, avec Aaron, Bidvar Habari, avec quelque chose de bon, c'est-à-dire Bari ici ça veut dire en bonne santé, mais ça veut dire quelque chose de fort, quelque chose qui reste toujours là, ou Mitkayem, et qui existe éternellement, ou Mavri et Acherim, et qui fait du bien aux autres. C'est quoi hein? C'est le sel. Le sel, c'est quelque chose donc de fort, c'est quelque chose qui ne pourrit pas, c'est quelque chose qui permet aux autres de se conserver, comme par exemple lorsqu'on fait de la saumure et autres. Berit Melach, alors Rachid expliquait, Kaberit Hakeruta la Melach, comme l'alliance qui a été faite avec le sel, chez Eno Masriach Leolam, que jamais il ne va pourrir. La même chose, toutes ces choses-là que je vous ai données, c'est pour faire que l'alliance qui a été faite avec les Kohanim est éternelle. Pasuk Chaf, Vayomer Hashem el Aaron, Hashem a dit à Aaron, encore une fois, à Moshe de dire à Aaron, Be'artsam, dans leur terre, Lotinchal, tu ne vas pas hériter, Vechelek, et une part, Lo Yelecha Betocham, tu n'auras pas parmi eux, Ani chelkecha, je suis ta part, je suis ton morceau, entre guillemets, venachalatecha, et ton héritage, Betor ben Israël, parmi les Béné Israël. C'est-à-dire que les Kohanim seront exclus de tout partage ou de toute acquisition de terre de manière éternelle dans la terre d'Eretz Israël. Il n'y aura pas une part pour le Shevet Lévi, la tribu de Lévi va habiter un petit peu partout parce que c'est Hachem qui les a choisis. Pourquoi on nous dit une part de quoi? Af Babiza, même lorsque nous allons conquérir la terre et il y aura des butins, ils ne pourront pas être partagés avec les Lévim. Par contre, les Kohanim et les Lévim vont vivre de tout ce que les Béné Israël vont leur donner et encore plus puisque rien ne les interdisait à avoir d'autres métiers, mais ils étaient assurés d'avoir un minimum grâce aux matanot qu'on a, à ces dons qu'Akadosh Baruch Hu à donner aux Kohanim. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Un Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat et on se retrouve pour l'étude du Shvi et du Maftir de notre paracha.